Bonjour tout le monde, je suis le docteur Carrie Madej, ou Carrie, et je suis médecin en médecine interne. J'ai suivi une formation dans des institutions allopathiques et ostéopathiques, et j'ai servi en tant que directrice médicale et médecin privé pour les cliniques jusqu'en 2015 en Géorgie. Je vis maintenant en République dominicaine où je fais surtout du travail caritatif et de la télémédecine, et je vois occasionnellement des patients en Géorgie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceci est une vidéo qui suit ma précédente vidéo du 25 juin 2020 et celle-là est à propos du vaccin contre le Covid-19. Et j'ai senti que l'information était incroyablement urgente. Pour le monde entier, elle l'est toujours. Je suis très heureuse de voir que beaucoup d'entre vous partagent cette information et utilisent leurs pensées critiques et font leurs propres recherches. Donc merci beaucoup, nous en avons besoin. Avant que je commence avec la prochaine vidéo, laissez-moi vous dire que je n'ai aucune connexion ou affiliation ou intérêt dans une entreprise ou gouvernement ou entité et je ne suis pas payée ou remboursée en aucune façon. Cette vidéo est destinée à vous faire partager mes réflexions et elle n'a pas pour but de diagnostiquer ou traiter qui que ce soit. S'il vous plaît, voyez votre médecin si vous avez un quelconque problème. Alors, le thème de ma dernière vidéo était « Qu'est-ce qui fait de nous des humains ?» Celle-ci est sur la vérité et la liberté. Commençons avec la vérité. La vérité est que l'on nous ment à propos du nombre de cas de Covid-19 aux États-Unis. Il y a beaucoup d'histoires pour le prouver. Plus récemment, en Floride, il y a eu plus de 300 laboratoires qui ont été signalés comme ayant 100% de tests positifs. 300 laboratoires. En réalité, quand ils ont fait l'enquête, ils ont trouvé que moins de 10% auraient dû être positifs. Les amis, est-ce vraiment une erreur? Le Toronto Public Health a tweeté en juin 2020 que les individus qui sont morts avec le Covid-19, mais pas à cause du Covid-19, sont inclus dans les morts du Covid-19 à Toronto. Nous observons ça aux États-Unis aussi. Le ministre de la Santé du Royaume-Uni, Matt Hancock, a dit à Public Health England de revoir d'urgence ses façons de compter les cas de Covid-19 et de mettre à jour les décès parce que les calculs étaient inexacts. D'autres États et pays ont également des comptages incorrects. Je vous en cite juste quelques-uns parmi les nombreux exemples que vous pouvez trouver. De nombreuses personnes se manifestent également en disant qu'ils ont reçu des avertissements comme quoi ils étaient positifs au Covid-19 sans avoir jamais fait le test. Ils sont peut-être allés à la clinique et ont attendu et ils se sont juste enregistrés sans faire le test car ils ont été comptés positifs. Il y a énormément d'exemples comme ça. Et en mai 2020, le président de la Tanzanie a déclaré qu'il y avait quelque chose d'anormal avec le test, parce qu'il a volontairement testé des fruits et des chèvres avec les kits de test du Covid-19, et tous sont revenus 100% positifs. Et puis en juin 2020, les premiers kits de test du CDC ont été trouvés contaminés par le Covid-19. Ils sont supposés être des kits de test stériles. Comment diable le Covid-19 a-t-il été introduit dans des kits de test? Le CDC a admis ça. Ils n'ont pas admis exactement combien de tests et pendant combien de temps cela s'est produit. Le Center for Disease Control et l'OMS déclarent que le taux de faux positifs du test d'anticorps pour le Covid-19 peut aller jusqu'à 50%. Ce que ça veut dire, c'est que sur 2 tests, un test sera faussement positif. Donc tous les 2 tests positifs, désolé, un test sera faussement positif. C'est plutôt élevé, non? Aussi, les hôpitaux touchent plus d'argent quand ils diagnostiquent des cas de Covid-19. Également quand ils les mettent sur les certificats de décès. Je dirais qu'il y a un conflit d'intérêts, pas vous? Il existe des exemples accablants sur comment les gens ont eu des blessures traumatiques ou malheureusement des suicides, des accidents de voiture, etc. Mais pourtant, Covid-19 a été répertorié comme leur cause de décès. Ils sont comptés comme le nombre total de décès, le nombre total de Covid-19. Une autre information que vous devriez savoir, l'hôpital peut tester la même personne plus d'une fois pour le Covid-19 pendant qu'elle est à l'hôpital, parfois jusqu'à 3 fois ou plus. Si ces tests sont positifs à chaque fois, ils sont comptés comme des cas individuels. Donc disons que vous ayez eu 3 tests positifs qui sont comptés comme 3 individus différents qui ont eu le Covid-19 alors que vous êtes seul. Également, très important à savoir, les tests d'anticorps donnés peuvent présenter une réaction croisée avec le virus du rhume et de la grippe.
Nous comptons les cas de rhume et de grippe comme Covid-19. Combien? Je ne pense pas qu'il y ait eu une enquête là-dessus. Le PCR qu'ils utilisent ont une spécificité d'environ 80%. On dirait que c'est assez précis, mais ça ne l'est pas vraiment. Encore une fois, il y a une réactivité croisée avec ce test également. Un fait très important à savoir est que le Covid-19 n'a jamais été isolé en tant qu'organisme et prouvé qu'il s'agit d'un agent infectieux, selon notre protocole appelé les postulats de corps. Je vais lister un lien et un graphique pour vous montrer un petit peu plus ce que c'est. C'est un processus où si nous pensons que quelque chose est infectieux, il doit être isolé de l'organisme infecté. Il doit l'être dans son intégralité, cultivé dans une boîte de pétri ou un autre milieu. Une fois qu'il est multiplié, il faut le retirer, l'inoculer ou l'injecter à nouveau dans un organisme sain. Il doit y avoir des signes de symptômes ou d'infection dans cet organisme sain. Alors nous devons extraire le même organisme pour prouver qu'il a infecté cet organisme sain et l'identifier ensuite comme étant la véritable infection. Les postulats de corps ont échoué pour le Covid-19. Il n'a jamais été isolé. Health Canada a imprimé une lettre déclarant qu'il n'y avait pas eu d'isolation du Covid-19. Eh bien, peut-être que cela pourrait expliquer pourquoi notre méthodologie de test semble être sans valeur. Personnellement, je n'ai aucune confiance en tout cela, en regardant les données encore et encore, en tant que médecin et juste en tant que personne. Je pense que nous devons avoir la preuve que le Covid-19 existe. Je pense que nous avons besoin d'une enquête là-dessus. Je pense que nous avons besoin d'une enquête sur les données en général. Je pense que les preuves sont accablantes, que l'on ne nous dit pas la vérité. Les données d'information sont mauvaises. Et nous faisons de monumentales décisions pour changer nos vies, nos familles et notre monde, basées sur de données trompeuses et fausses. Alors, que se passe-t-il? La liberté. Un couple du Kentucky est actuellement en résidence surveillée parce que l'un d'eux a été testé positif au Covid-19. Ils ne voulaient pas signer le contrat de quarantaine. Ils les ont traités comme des criminels avec des bracelets électroniques à la cheville. Le comté de Broward, en Californie. Les résidents ont maintenant de nouvelles lois qui les obligent à porter des masques à l'intérieur de leur maison. À l'intérieur de leur maison. Le 17 juillet 2020, la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré qu'elle restreignait les activités de haut risque comme le chant, les chorales, la danse, se mélanger dans les milieux sociaux parce que ça propagerait le Covid-19. En mars 2020, un porte-parole de l'OMS, le Dr Michel Ryan, a déclaré que l'OMS a le droit de pénétrer dans vos maisons et de prendre et d'isoler des membres de la famille qui peuvent être infectés de manière sûre et digne. Où irait-il? Un camp de confinement? Un camp de la FEMA? Cela ressemble vraiment à de la propagande utilisée dans les anciennes guerres. Si je me souviens bien, je pense qu'ils auraient pu appeler un camp de concentration, un camp de confinement ou quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas? Aussi, en juillet 2020, ce mois-ci, le ministre de la Santé espagnol a déclaré qu'il prépare des centres. Écoutez ça. Il prépare des centres pour isoler des patients asymptomatiques du Covid-19. Cela pourrait être moi, je n'ai pas de symptômes. Quelqu'un fait le test, un de ces tests que je vous ai dit être faussement positif. Si c'est positif, il planifie de mettre dans un centre. Qu'est-ce que ça? Nous devons parler. C'est en train d'arriver autour du monde. Je vous donne juste quelques exemples. Vaccin obligatoire. Le Journal of Ethics de l'American Medical Association, avril 2006, je cite. En outre, il est indifférent que le vaccin soit réellement efficace ou non. Tant que les autorités de l'État sont convaincues que le vaccin obligatoire favorisera le bien-être commun et qu'il constitue un exercice raisonnable et approprié du pouvoir de police. Ce qu'ils disent est qu'ils n'ont pas besoin de prouver, ils n'ont pas la preuve que ça va marcher. Mais ils peuvent vous forcer avec les forces de police. Ces choses arrivent et vous ne savez pas ce qu'il se passe. D'accord? Mais nous devons nous en occuper.
Et qui croyez-vous avec votre vie? Le CDC? Il détient plus de 20 brevets de vaccins et vend autour de 4,6 milliards de dollars de vaccins par an. Ça ressemble à un business pour moi, non? La fondation Gates a donné plus de 150 millions de dollars au CDC d'ailleurs. D'ailleurs, notre président ne croit pas au CDC. Il est maintenant déclaré que tous les laboratoires passent par la Maison-Blanche plutôt que par le CDC. Je veux dire, pour le meilleur ou pour le pire, mais ça vous dit qu'il ne fait pas confiance au CDC. Faites-vous confiance à l'OMS? Plus de 4,3 milliards de dollars ont été donnés par la fondation de Bill Gates. Cela ressemble un peu à un conflit d'intérêts. Comment faire pour qu'il ne soit pas biaisé? Croyez-vous les fabricants de vaccins? Eh bien, le gouvernement des États-Unis protège les entreprises pharmaceutiques de toute responsabilité pour les dommages que leurs vaccins peuvent infliger à une population. 2 mandats ont été adoptés qui accordent l'amnistie aux fabricants de vaccins. L'une est une loi nationale de 1986 sur les blessures du vaccin pour l'enfance. Cela a donné une large immunité juridique pour les poursuites judiciaires contre des blessures causées par des vaccins. Une fois qu'un vaccin est approuvé et mis à la disposition du public, le fabricant n'a pas d'obligation légale pour collecter et analyser réellement les données de sécurité et d'efficacité, et les fabricants ne le sont pas non plus, obligés de mettre à jour des formules de vaccins à la lumière des avances scientifiques. C'est assez incroyable, mais ce n'est pas tout. En plus de cela, les fabricants de vaccins ont reçu une protection supplémentaire en matière de responsabilité sous une déclaration d'Alex Azar de février 2020. Secrétaire à la santé et aux services sociaux. Il déclare que la loi sur la préparation du public et la protection civile lui a donné cette autorité. Cela lui accorde l'immunité de poursuite et de responsabilité contre toutes les réclamations de perte pour ceux qui fabriquent, distribuent, administrent, prescrivent et utilisent des vaccins. Comprenez-vous que nous n'avons aucun recours pour tout le mal qui nous est fait. Ce qu'ils essaient de dire est que nous n'avons pas le choix, ils forceront le vaccin sur nous, sans preuve qu'il marchera. C'est expérimental et nous n'avons alors aucun recours. Quelles sont les motivations des fabricants de vaccins pour s'assurer que leurs produits sont sans danger pour nous? Il semblerait rien, n'est-ce pas? Et devinez qui donne l'argent à ces fabricants ou chercheurs? Vous l'avez, la fondation Bill Gates, comme d'habitude. Nous avons maintenant une combinaison d'acteurs orchestrés par le département militaire de la défense des États-Unis, nos militaires dans le cadre de l'opération Warp Speed. C'est un nom intéressant. C'est un plan pour délivrer des millions de vaccins Covid-19 à la population d'ici janvier 2021. Quelle est l'urgence? Il est vrai qu'ils prennent des raccourcis en sautant les méthodes normales. Ce sont leurs mots pour valider la sécurité, parce que c'est dans le meilleur intérêt public. Comment? Que dites-vous? Je n'arrive pas à croire qu'ils disent ça et qu'ils s'en sortent. Ou peut-être que c'est proposé parce qu'il n'y a simplement pas de poursuite pour ces fabricants. Et les gars, demandons-nous pourquoi nos militaires sont impliqués. De plus, les recherches qui reviennent de ça sont assez pauvres. Premièrement, cela vient seulement des fabricants eux-mêmes. Les croyez-vous pour vous dire la vérité? Ils nous disent ce qu'ils trouvent. Nous n'avons pas de commission d'examen qui se penche sur cette question à ma connaissance. Où se trouve-t-elle? Et je voudrais voir un rapport de recherche complet. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai que des bribes. Et vous savez quoi? En tant que médecin, nous avions des rapports complets sur les ressources avec toutes les données. Et on discutait, on critiquait et on séparait. Et vous savez, on avait vraiment des conversations critiques et intelligentes. Comment peut-on sans savoir exactement toute la méthodologie, chaque petit détail sur les sujets qu'ils examinent ici ou qu'ils recherchent? De plus, j'ai vu un très petit nombre de personnes dans ces études de recherche. Ça ne veut rien dire. En plus de tout cela, leur justification pour sauter les mesures de sécurité est fondée sur des données erronées et inexactes, du nombre de causes que j'ai énumérées, comme on en a déjà parlé, désolé, cité ci-dessus, nous en avons déjà parlé. Nous risquons nos vies, nous risquons nos libertés en se basant sur de fausses données. Nous devons prendre conscience de la gravité de ce à quoi nous sommes confrontés et être unis et dire non à la vaccination forcée. Et pour les sceptiques, vaccination forcée pour moi, vaccination obligatoire pour moi,
Cela signifie qu'ils vous punissent si vous ne faites pas le vaccin. Si vous ne faites pas le vaccin, ils proposent que vous ne pouvez plus aller à l'école, vous ne pouvez plus sortir de chez vous, au travail, vous ne pouvez plus aller voir de concerts, au parc de jeux. Pas de transport public, pas d'aéroport, et ainsi de suite. On dirait que vous êtes en résidence surveillée. Comment cela peut-il être la liberté en rendant un vaccin obligatoire? Nous devons reprendre notre liberté et nos droits. Juste un petit peu plus d'informations à digérer. Selon le site web du CDC, le nombre de morts, nombre total de décès aux États-Unis au cours de ces 4 dernières années ont été calculés entre le mois de janvier et de mai. En 2017, ce nombre était de 976 000. En 2018, il était un peu plus d'1 million. En 2019, il était de 989 000. Puis en 2020, entre le mois de janvier et de mai, qui ont été les mois de pointe pour le Covid-19, la mortalité, toutes causes confondues, était de 740 000. Ces chiffres signifient beaucoup pour moi. J'espère qu'ils signifient quelque chose pour vous. Donc, nous avons un nombre de morts inférieur à la normale pour le mois de pointe du Covid-19, au moins aux États-Unis. Deuxièmement, nous avons une preuve accablante que les données des tests sont inexactes et trompeuses et grossièrement surdéclarées. Troisièmement, nous avons également confirmation que le virus lui-même, Covid-19, n'a jamais été isolé, éprouvé en tant qu'agent infectieux. Alors, pourquoi perdons-nous nos droits pour quelque chose qui, dans le monde, tue moins d'1% de la population? Et pourquoi les vaccins sont-ils obligatoires sans preuve? Pourquoi les vaccins sont-ils obligatoires sans preuve de leur efficacité? Et pourquoi s'agit-il d'un vaccin expérimental qui est forcé sur nous? Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, il propose d'utiliser une nouvelle technologie de marque qui n'a jamais été utilisée auparavant sur les humains. C'est la technologie de l'ARN modifié et de l'ADN modifié qu'ils utilisent actuellement dans la production d'organismes génétiquement modifiés, d'accord? Des vaccins à base de vecteurs sont également proposés en utilisant la technologie CRISPR qui est encore, dans ce cas, vous savez, manipulant votre ADN. Il existe des vaccins à base de protéines. Je n'ai pas pu obtenir beaucoup d'informations sur eux. Je vais vous faire d'autres recherches, puis la semaine prochaine, je vais faire une vidéo plus tard sur les technologies de ces derniers. Mais vous devez comprendre que ces expérimentales sur les humains et les effets sont inconnus pour nous. Les effets sur les générations futures sont inconnus. Mais il semblerait que cela peut manipuler notre ADN. Parce que si ça peut le faire sur une tomate, un animal, pourquoi pas sur nous? Et juste pour les sceptiques qui me disent qu'il n'existe pas de vaccin à ADN. En mars 2020, Bill Gates a financé 5 millions de dollars à Inovio pour accélérer les essais et la mise à l'échelle de Selectra, un dispositif intelligent pour l'administration intradermique de leur vaccin à ADN. C'est documenté, il y en a d'autres qui font ça également. Et quand ils utilisent ce dispositif intradermique, ils utilisent des micro-aiguilles qui ont de l'hydrogel et veuillez regarder ma précédente vidéo pour comprendre les implications. Il y a un autre article du mois d'août, désolé, avril 2020. Ils utilisent un zap électrique, c'est ce qu'on appelle l'électroporation, pour faire entrer l'ADN synthétique dans votre noyau. Je veux dire, c'est la preuve qu'ils font ces choses. Et qu'ils vont de l'avant avec, d'accord? Sanofi en est une autre avec la technologie de l'ADN recombiné. Je pourrais continuer encore et encore. D'accord, alors essayons de rester bref, afin que vous puissiez digérer toutes les informations que je viens de vous donner. Dans une semaine, je vais continuer avec plus de la technologie du vaccin pour vous. J'espère que vous en comprendrez la gravité. Faites donc vos propres recherches, soyez critiques, et sachez que je fais cette vidéo avec le plus grand amour et la paix pour toute l'humanité dans notre monde. Nous sommes beaux et nous méritons d'être sauvés. À la prochaine.